Pas, hélas, de retour au calme, une nouvelle journée de violence, la cinquième consécutive, avec des heurts qui ont éclaté dans plusieurs villes, notamment dans le nord-est et le nord-ouest de l'Angleterre. Ces rassemblements et ces heurts ont commencé, vous l'avez dit, après le meurtre lundi dernier de 3 fillettes âgées entre 6 ans et 9 ans, et surtout aussi après des rumeurs qui ont commencé à circuler avec une très forte désinformation, carrément des mensonges relayés par certaines personnalités de l'extrême droite ici, sur la religion et l'identité de l'agresseur présumé. Et nous savons maintenant que cette journée tendue aujourd'hui à travers le Royaume-Uni, nous avons plus de 150 arrestations. Nous venons d'apprendre aussi qu'au moins 10 policiers ont été blessés lors des heurts. Alors parmi les villes où il y a eu des affrontements aujourd'hui, Rotherham, dans le Yorkshire, là carrément les manifestants qu'on voit à l'écran s'en sont pris à un hôtel qui abritait des demandeurs d'asile, ont réussi à pénétrer dans le bâtiment. La police a repris finalement le contrôle, mais une situation très tendue aussi à Middlesbrough, dans le Cleveland, dans le nord-est de l'Angleterre, à Bolton, dans le nord-ouest aussi de l'Angleterre. Et vraiment, on ne voit pas une situation qui va vers une accalmie du tout. Et il y a une forte inquiétude ici. Ça fait seulement un mois que le gouvernement travailliste de Keir Starmer a été élu, et malgré les déclarations très fermes à l'encontre de ces affrontements et ceux qui les commettent, et que les policiers vont sévir, et aussi qu'il y ait beaucoup de magistrats qui soient maintenant en attente de traduire ces personnes devant la justice, ces affrontements continuent. Et c'est vraiment historique, c'est très rare ici au Royaume-Uni.